Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vansha. 16e chapitre. Jai et Vijay, les deux gardiens de Vaikunta, maudits par les sages. Brahma dit: après avoir complimenté les sages pour leurs agréables paroles, le Seigneur souverain dont la demeure se trouve dans le monde spirituel, le royaume de Dieu, prit la parole. Le Seigneur souverain dit: parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ma personne, mes deux serviteurs Jai et Vijay ont commis une grave offense à votre égard. Ô illustre sage, vous qui m'êtes dévoués, j'approuve la sentence que vous avez prononcée contre eux. À mes yeux, les brahmanas représentent les plus élevés et les plus chers de tous les êtres. En vérité, je suis à l'origine de l'irrespect dont on a fait preuve à votre égard, puisque ces gardiens sont mes serviteurs. Je me considère l'auteur de l'offense commise, et vous demande donc de m'accorder votre pardon pour cet incident. De même qu'une tache de lèpre blanche sur n'importe quelle partie du corps souille le corps tout entier, toute faute commise par un serviteur amène le blâme sur son maître. N'importe quel homme en ce monde, fût-il un Chandala, homme qui se nourrit de la chair des chiens, devient aussitôt purifié s'il se baigne dans l'écoute des gloires de mon nom, de ma renommée et de tout ce qui touche à ma personne. Vous m'avez maintenant réalisé sans aucun doute, aussi n'hésiterai-je pas à couper mon propre bras si vous le jugez hostile à votre égard. Le Seigneur poursuivit: parce que je suis le serviteur de mes dévots, mes pieds pareils au lotus possèdent un pouvoir purificateur tel qu'ils effacent sans délai toute faute. Et j'ai maintenant acquis une telle disposition envers la déesse de la fortune qu'elle ne me quitte jamais, et ce bien que je ne manifeste aucun attachement pour elle, alors que d'autres louent sa beauté et se plient à des vœux sacrés en vue d'obtenir d'elle ne serait-ce qu'une infime faveur. Je ne savoure pas les oblations offertes par les prêtres dans le feu sacrificiel, qui représentent l'une de mes bouches, autant que les mets délicats et regorgeants de ghee destinés à la bouche des brahmanas, qui m'ont dédié les fruits de leurs actes et qui se satisfont à jamais de mon prashad. Je suis le maître de mon imperturbable énergie interne, et les eaux du Gange qui sanctifient les trois mondes, y compris Shiva qui les porte sur sa tête, sont celles que l'on a recueillies après avoir lavé mes pieds. Si je peux moi-même prendre sur ma tête la poussière des pieds des Vaishnavas, qui refuserait de faire de même? Les brahmanas, les vaches et les créatures sans défense forment mon propre corps. Ceux dont le jugement se trouve altéré par leurs péchés voient ces êtres comme distincts de moi. Or ceux qui possèdent une telle vision sont des serpents furieux qui devront être déchirés avec colère par le bec des vautours que sont les messagers de Yamaraj, le bourreau des pécheurs. Par ailleurs, ils capturent mon cœur, ceux dont le cœur baigne dans la joie. Leur visage pareil au lotus, éclairé de sourires sublimes, honorant les brahmanas, même si ces derniers prononcent de dures paroles. Ils voient les brahmanas comme ma personne même, et les apaisent en les couvrant de louanges affectueuses, à la manière d'un fils apaisant son père en colère, ou comme je vous apaise moi-même. Ces portiers, mes serviteurs, vous ont offensé, ignorant les intentions de leur maître. Je considérerais donc que vous me faites une faveur si vous ordonnez qu'après avoir récolté le fruit de leur faute, ils puissent revenir auprès de moi très bientôt,
et que le temps de leur exil, loin de mon royaume, s'achève dans les plus courts délais. Brahma reprend. Mais les sages avaient été mordus par le serpent de la colère, et leurs âmes ne furent point apaisées par les douces et éclairantes paroles du Seigneur, semblables à une suite d'hymnes védiques. Le sublime discours du Seigneur était difficile à comprendre, du fait de son importante teneur et de sa signification particulièrement profonde. Les sages l'avaient écouté de toutes leurs oreilles, et l'avaient soigneusement considéré, mais ils restaient incapables de saisir les intentions du Seigneur. Les 4 sages brahmanas ne s'en trouvaient pas moins charmés à l'extrême de pouvoir le contempler, et un frisson d'extase parcourut leur corps. Ils s'adressèrent ensuite au Seigneur, lui qui leur avait révélé les gloires innombrables de sa personne souveraine, à travers sa puissance interne, la Yogamaya. Les sages dirent, « Ô Seigneur souverain, nous ne comprenons pas ce que tu désires de nous, car bien que tu sois le maître de tous les êtres, tu parles en notre faveur, comme si nous t'avions satisfait. Ô Seigneur, tu es le maître ultime de la culture brahmanique. Aussi lorsque tu places les brahmanas au sommet de l'échelle sociale, tu enseignes par ton exemple l'attitude devant être adoptée par tous. En vérité, tu es toi-même la divinité suprême, digne de l'adoration, non seulement des devas, mais également des brahmanas. Tu te trouves à l'origine de l'occupation éternelle de tous les êtres, sans compter qu'à travers tes innombrables manifestations divines, tu as toujours protégé la religion. C'est véritablement toi l'objectif suprême que visent les principes de la spiritualité. Et selon nous, tu demeures pour toujours impérissable et immuable. Par la miséricorde du Seigneur, les yogis et les spiritualistes se rendent par-delà la nescience en mettant fin à tous leurs désirs matériels. Il s'avère donc impossible que ce même Seigneur puisse être béni par quiconque. Tous portent à leur tête la poussière des pieds de Lakshmi, la déesse de la fortune. Mais celle-ci est à tes ordres, car elle désire ardemment obtenir une place dans la demeure du roi des abeilles, lequel rôde autour des fraîches guirlandes de feuilles de Tulasi, offertes à tes pieds par quelques bhaktas bénis. Ô Seigneur, tu éprouves un attachement extrême pour les activités de tes purs dévots, et pourtant tu n'en manifestes jamais le moindre pour les déesses de la fortune qui toujours te servent d'un amour absolu. Comment dès lors peux-tu être purifié par la poussière des sentiers qu'empruntent les brahmanas? Et comment peux-tu être glorifié ou béni par le Shrivats qui orne ta poitrine? Ô Seigneur, tu es la personnification même de toute religion. Par suite, tu te manifestes dans 3 âges et protèges ainsi cet univers peuplé d'êtres mobiles et immobiles. Par ta grâce qui est toute de pure vertu et source de toute bénédiction, veuille chasser au loin l'influence du Rajas et du Tamas pour le bien des Devas et des 2 fois nés. Ô Seigneur, toi le protecteur des 2 fois nés les plus élevés, si tu ne protégeais pas ceux-ci en leur offrant vénération et douces paroles, alors la voie bénéfique du respect que doivent leur montrer les hommes, lesquels s'appuient dans leurs actes sur l'autorité de ta grâce, serait certes abandonnée. Cher Seigneur, tu ne désires jamais que soit détruite la voie de la perfection, car tu es le réservoir de toute vertu. C'est donc pour le bien des hommes que tu anéantis le mal par ta puissance formidable. En outre, tu es le maître des 3 créations et le soutien de l'univers entier. Ta puissance ne se trouve donc aucunement diminuée par ton attitude soumise. Au contraire, tu manifestes par là tes divertissements sublimes. Ô Seigneur, quel que soit le châtiment que tu choisisses d'infliger à ces 2 innocents, ou même à nous l'accepterons sans duplicité, car nous avons conscience d'avoir maudit 2 êtres immaculés. Le Seigneur dit, « Ô Brahmanas, sachez que le châtiment que vous leur avez infligé
a été à l'origine ordonné par moi. Ils devront donc choir et naître au sein d'une famille démoniaque. Néanmoins, par la pensée, ils demeureront fermement unis à moi, le mental absorbé en une concentration profonde et intensifiée par la colère. Sachez qu'ils se retrouveront bientôt en ma présence. Brahma dit, après avoir vu la personne souveraine, le seigneur de Vaikunta, dont la planète brille de sa propre lumière, les sages quittèrent cette demeure spirituelle et absolue. Les sages effectuèrent une marche circulaire autour du Seigneur suprême, lui offrirent leur hommage, puis repartirent, ravis à l'extrême d'avoir pris connaissance des gloires divines du Vaishnava. Le Seigneur s'adressa alors à ses serviteurs Jai et Vijay. « Partez maintenant d'ici, mais n'ayez aucune crainte. Gloire à vous. Bien que je sois à même d'infirmer la malédiction proférée contre vous par les brahmanas, je n'en ferai rien. Au contraire, elle jouit de mon approbation. Votre départ de Vaikunta avait été prédit par Lakshmi, la déesse de la fortune. Elle fut prise d'une terrible colère le jour où, ayant quitté ma demeure, elle voulut y revenir, mais se heurta à votre refus, car vous gardiez ma porte, tandis que je me reposais. Le Seigneur rassura encore les deux habitants de Vaikunta. En pratiquant le yoga, animé d'un sentiment de colère, vous effacerez la faute que vous avez commise en manquant d'obéir à ces brahmanas. Et dans peu de temps vous me reviendrez. Après avoir tenu ses propos à la porte de Vaikunta, le Seigneur repartit pour sa demeure, là où volent de nombreux aéronefs célestes, et où tout n'est que splendeur et richesses incomparables. Mais les deux gardiens, les meilleurs d'entre les dévas, leur beauté et leur éclat diminués par la malédiction des brahmanas, sombrèrent dans la morosité et tombèrent de Vaikunta, le royaume du Seigneur suprême. Alors, comme Jai et Vijay s'éloignaient de la demeure du Seigneur, une grande clameur de déception s'éleva d'entre les dévas, installés sur leurs splendides nefs volantes. Brahma poursuivit. Ces deux maîtres, gardiens du Seigneur suprême, ont maintenant pénétré dans le sein de Diti, ayant été recouverts par la puissante semence de Kashyapa Muni. C'est la vaillance de ces asuras jumeaux qui vous a perturbé, en réduisant votre puissance. Cependant, le remède à votre mal ne se trouve pas en mon pouvoir, car c'est le Seigneur en personne qui a voulu ces choses. Mes chers fils, le Seigneur règne sur les trois gunas, et il est responsable de la création, du maintien et de la destruction de l'univers. Sa prodigieuse puissance créatrice, la Yoga Maya, ne peut être aisément perçue, fût-ce par les maîtres du yoga. Lui seul, le Seigneur souverain, la personne la plus ancienne, viendra à votre secours. Quel intérêt nos délibérations sur le sujet peuvent-elles avoir pour lui? Ainsi s'achève le 16e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Jai et Vijay, les deux gardiens de Vaikunta maudits par les sages. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.